La nettoyer pour qu'elle soit propre. Plus la batterie devient chargée, plus il clignote lentement. J'ai abandonné le lavage, je ne l'avais jamais fait ici sur cette machine. Il pleut, je suis tout mouillé. Salut les amis, c'est Tim. Je suis de retour à Dijon et je suis dans ma voiture parce que je suis au superchargeur Tesla. C'est une voiture électrique. Et donc, comme la voiture est électrique, il faut la recharger. Et c'est ce que je suis en train de faire. Il est 9h11, presque 9h15. 9h11, c'est presque 9h15. On dit écart quand 15 minutes sont passées après l'heure en cours. Et donc, il est 9h15 et je suis maintenant au superchargeur et ça fait un peu plus d'un quart d'heure que j'y suis parce que à cette heure-ci, c'est moins cher ici. Il y a des heures creuses et les heures creuses, ça signifie que l'électricité est moins chère et que du coup, je peux recharger sans payer trop cher mon électricité. Je vous propose de faire un petit tour de la voiture pour qu'on voit un petit peu tout ce qu'il y a dans une voiture et le vocabulaire associé à la voiture. Peut-être qu'après, on ira laver la voiture, la nettoyer pour qu'elle soit propre, puisqu'après le voyage, elle était très sale et elle est toujours très sale. Et du coup, peut-être qu'après, on ira nettoyer la voiture, la laver pour qu'après, elle soit bien propre, que la voiture soit nickel. Donc, je vais rester un petit peu dans la voiture pour vous montrer ce qu'il y a autour de moi. Et après, je sortirai pour vous montrer ce qu'il y a à l'extérieur de la voiture. Voilà, donc ici, il y a le volant. Ça, c'est le volant. Si j'appuie ici, il y a le klaxon. Vous savez, c'est la petite trompette là qui montre le klaxon. Je vais couper d'ailleurs la ventilation pour pas que vous ayez trop de bruit. Et donc, j'ai un volant. J'ai des pédales. Il y a ici l'accélérateur, la pédale d'accélérateur. Et ici, le frein, la pédale de frein. J'ai également des boutons. Ça, c'est des boutons. Et ces boutons, ils servent à ouvrir les fenêtres. La fenêtre s'ouvre et la fenêtre se ferme. D'ailleurs, ici, il y a un rétroviseur. Et dans le rétroviseur, on voit le câble de recharge de la voiture. Ici, il y a ce qu'on peut appeler la colonne centrale. C'est l'écran principal. C'est, on pourrait dire, l'autoradio dans certaines voitures. Ici, on dirait plutôt un ordinateur de bord, puisqu'il y a un grand écran, c'est un ordinateur. Et du coup, ça nous permet d'afficher toutes les informations de la voiture. Là, par exemple, mon pourcentage est à 90%. Je peux faire 401 km à peu près. Et il reste 5 minutes à la recharge. On voit ici la vitesse de charge. Je suis à 52 kW de vitesse. Ça veut dire que en 1 heure, il y a 50 kW d'énergie qui peuvent aller dans ma batterie à cette vitesse-là. Et ma batterie, eh bien, elle fait 60 kW. Et donc, au début de la charge, ça va très très vite. Au début, je suis peut-être à 180 kW, 175 kW. Et puis, plus on arrive vers la fin de la charge, plus ça ralentit pour ne pas abîmer la batterie. Donc, quand on est à 180 kW, on charge peut-être à 1000 km/h, un peu plus même, 1200 km/h. Et là, on n'est plus qu'à 346 km/h. Ça veut dire qu'en 1 heure, je récupère 346 km de batterie. Et ici, on voit que j'ai ajouté 271 km depuis le début de ma recharge parce que je n'étais pas non plus complètement vide. On voit ici la météo. Il fait 31 degrés. C'est très chaud dehors. Je vais peut-être remettre la ventilation d'ailleurs pour pas avoir trop chaud
et je vais faire en sorte que ça fasse pas beaucoup de bruit. Donc je vais baisser pour pas que vous entendiez trop. Et donc je disais, il y a la météo, il y a aussi l'heure, il est 9h18. Et ici, j'ai par exemple la température. Donc je peux régler la température quand je clique dessus. Je peux changer en mettant moins chaud ou plus chaud. Moi, je vais mettre plutôt moins chaud. Ou alors, je peux glisser comme ça. Je peux glisser avec mon doigt pour changer la température. Ici, je peux orienter l'air. Je peux choisir dans quelle direction ça va refroidir. Et je peux régler la même chose pour le siège passager. Mais comme je suis tout seul, j'éteins la ventilation du siège passager en appuyant longtemps dessus. Quand j'appuie longtemps, ça éteint la ventilation. Voilà, c'est un peu tout ce que je peux vous montrer ici. Je voulais vous montrer ce bouton-là aussi, qui est sur la portière. C'est le bouton pour ouvrir la porte. Quand j'appuie sur ce bouton, eh bien, la vitre se baisse légèrement. Ça baisse un petit peu la vitre et la porte s'ouvre. Regardez, je vous montre. J'appuie sur le bouton. Voilà, la vitre, elle s'est baissée un petit peu parce qu'il n'y a pas de montant en haut de la porte. C'est juste la vitre. Et donc, du coup, elle doit se baisser pour pouvoir s'ouvrir sans abîmer la voiture. Et si je referme, la vitre remonte un petit peu. Voilà. Ici, j'ai un pare-soleil pour protéger du soleil. Et j'ai même un miroir, on va se voir dedans, c'est assez rigolo. Et voilà, j'ai également ici un rétroviseur, le rétroviseur qui me sert à voir ce qu'il se passe dans la lunette arrière, à voir derrière la voiture s'il y a des voitures qui me suivent. Ici, il y a des petites lumières, je peux allumer ou éteindre les lumières. Et ici d'ailleurs, il y a une petite caméra. Ça permet, quand il n'y a personne dans la voiture, de regarder qu'est-ce qui se passe dans la voiture si j'ai par exemple un animal ou si quelqu'un est en train de me voler dans ma voiture. Et ça permet aussi de vérifier quand je suis en train de conduire si je suis bien concentré et si je ne suis pas en train de m'endormir pour la sécurité. D'ailleurs, ici, je peux vous montrer ce bouton-là. C'est le bouton du clignotant. Quand j'appuie dessus, eh bien, il y a le clignotant qui s'allume. Et donc, je montre que je vais tourner. Ici, j'ai le bouton pour régler les phares. Ça, c'est pour régler les phares. Quand j'appuie, ça allume les phares. Et donc là, j'ai des réglages qui apparaissent sur l'écran. Je peux régler les essuie-glaces. Donc quand j'appuie ici, eh bien, il y a les essuie-glaces qui se déclenchent. Si j'appuie, vous voyez, il y a les essuie-glaces qui passent sur la vitre. Et si j'appuie longtemps, eh bien, il y a du lave-glace, il y a du produit qui vient nettoyer ma vitre. On appelle ça le lave-glace. Ici, j'ai aussi un bouton pour voir les caméras. Quand j'appuie sur ce bouton, eh bien, je vois toutes les caméras de la voiture. Là, c'est la caméra avant, donc on voit ce qui se passe devant. Il y a les côtés pour voir ce qui se passe à l'avant. Et à l'arrière, on peut voir aussi la caméra arrière pour voir ce qu'il y a derrière moi. C'est très pratique aussi quand on passe dans des petits endroits d'avoir la caméra. Donc si je rappuie, la caméra disparaît. Voilà. Et j'ai un petit bouton avec un micro. Ça, c'est l'intelligence artificielle de la voiture. Et donc si on lui demande, par exemple, je vais le mettre dans un mode un petit peu rigolo. Je sais qu'il y a le complot qui est assez drôle. Et on va lui demander du coup, qu'est-ce que tu penses de Elon Musk ? Ah, Elon Musk, ce type, c'est le plus gros psyop à lui tout seul. Il fait genre le rebelle anti-système qui troll tout le monde sur X, mais en vrai, c'est un pion des élites ou pire. Regarde, il balance des théories du complot lui-même, genre sur les remplacements et tout, mais c'est pour mieux te distraire pendant qu'il prépare autre chose avec Neuralink. Voilà, donc je le coupe, mais en gros, Grok, c'est le nom de l'intelligence artificielle qu'il y a dans la Tesla. Grok est en mode complotiste.
Ça veut dire qu'il fait des théories du complot. Il raconte n'importe quoi pour se faire remarquer et il dit vraiment n'importe quoi. Peu importe ce qu'on lui demande. Alors peut-être qu'il n'avait pas tort pour Elon Musk, puisque des fois on peut se demander, mais en général il dit vraiment n'importe quoi et c'est assez drôle. Je vais donc sortir de la voiture pour vous montrer un petit peu à l'extérieur. Donc si je rappuie sur le bouton, la fenêtre s'ouvre et je peux ouvrir la portière. Et je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un superchargeur déjà. Ça, c'est un superchargeur. Et un superchargeur, on peut le brancher à la voiture pour recharger sa voiture et ça charge rapidement. Ici, je branche sur le superchargeur ma voiture. Ici, je peux voir le logo Tesla, il clignote. En fait, quand la batterie est déchargée, il clignote très très vite. Et plus la batterie devient chargée, plus il clignote lentement. C'est juste un indicateur du niveau de charge. Ici d'ailleurs, j'ai les informations sur ma recharge. Je peux voir que je suis à 98% maintenant, que la vitesse est de 21 kW. C'est encore ralenti par rapport à tout à l'heure, vous vous souvenez. Et ça fait 29 minutes que je suis en train de charger et j'ai pour l'instant rechargé 43 kW. Ça veut dire qu'il me restait encore un petit peu dans ma batterie puisque je vous ai dit elle fait 60 kW. Ça, c'est le coffre, la porte du coffre. On voit que le toit d'ailleurs, il est tout vitré. C'est une vitre partout sur le toit. C'est très sale d'ailleurs, c'est très très sale. Il faut laver parce que c'est très sale. Et donc le coffre, c'est une vitre et on peut ouvrir le coffre. Quand j'appuie sur le bouton en dessous, eh bien, il y a le coffre qui s'ouvre. D'ailleurs, dans le coffre, on a laissé nos chaises de camping et des bassines pour faire la vaisselle puisqu'on était parti en vacances, en road trip avec Alice, ma copine. Et du coup, on a laissé des affaires dedans. Et du coup, ici, je peux rappuyer sur ce bouton-là pour fermer le coffre. Mais attendez, avant, je vous montre un petit secret dans les Tesla. Il y a un sous-coffre, c'est-à-dire un coffre sous le coffre de la voiture qui est quand même très très grand. Je peux mettre ma main dedans pour que vous voyez et on peut mettre vraiment beaucoup d'affaires à l'intérieur. On a de la place sur les côtés. Voilà, c'est une voiture où il y a beaucoup de place quand même pour mettre des affaires et ça, c'est quand même cool. Si je referme le coffre, on va pouvoir regarder, je vais vous montrer les caméras. Ici, il y a une caméra derrière, c'est celle qu'on regardait sur la voiture. Ça, c'est une première caméra, mais il y a aussi... Alors ici, je peux vous montrer une poignée de porte. Alors les poignées de porte chez Tesla, la première fois, elles sont un petit peu difficiles à ouvrir parce qu'on ne sait pas comment faire. Il suffit d'appuyer avec son pouce et donc ça sort la poignée. Et après, je tire avec mes doigts. Voilà, c'est comme ça qu'on ouvre la portière. Et vous voyez qu'à chaque fois que j'ouvre la portière, la vitre se baisse un petit peu parce que, en fait, elle s'enfonce dans la garniture du toit et ça permet de fermer la porte correctement, même si il n'y a pas de montant en haut. Il n'y a pas de barre en métal ici. Il n'y a rien, il y a juste la vitre et ça permet que ce soit fermé correctement, que ça se remonte. Il y a ici une autre caméra. Ça, c'est une caméra qui filme l'angle ici parce que c'est une voiture qui est capable aussi de conduire toute seule. Donc, il faut qu'elle ait des caméras un peu partout. Ça, c'est le rétroviseur donc. Et on a aussi une caméra ici. La caméra là, elle regarde derrière en fait. Donc, cette caméra, c'est quand même assez pratique aussi. Pour les angles morts, quand on met le clignotant, ça affiche la caméra. Waouh! Ici, la voiture est vraiment très très sale. Il y a des traces de moustiques partout. C'est vraiment abusé comme c'est sale. Et ici, du coup, je peux vous montrer, il y a les phares. Et la caméra à l'avant, c'est en dessous de la plaque d'immatriculation. C'est ça. Voilà, ça c'est la caméra à l'avant de la voiture. Et il y a, pareil, de façon symétrique, c'est-à-dire pareil que de l'autre côté, des caméras ici et une autre caméra ici. Voilà. Ici d'ailleurs, je peux vous remontrer les essuie-glaces. Ça,
c'est des essuie-glaces. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je peux vous montrer d'ailleurs les pneus. Ça, c'est un pneu. Et ça, c'est un enjoliveur. C'est un enjoliveur en plastique. On peut dire une jante des fois. Mais les jantes, c'est plutôt quand c'est en métal. Là, c'est plutôt un enjoliveur en plastique. Et ça permet d'avoir une meilleure prise au vent. Il n'y a pas de trou dedans. C'est un enjoliveur optimisé pour consommer le moins possible. D'ailleurs, à l'intérieur, on voit un petit peu la suspension. Ça, c'est une suspension. Ça permet d'amortir les chocs pour pas qu'il y ait de choc quand on roule avec la voiture et que ce soit plus confortable. Par exemple, si on monte sur un trottoir ou quelque chose, eh bien, c'est plus confortable avec les suspensions. Ici, d'ailleurs, j'ai des supports pour téléphone et je peux mettre mon téléphone ici et c'est avec la charge à induction. Ça veut dire que ça recharge. C'est comme le MagSafe, et bien en fait ça recharge sans fil. C'est une recharge sans fil, une recharge à induction. Et du coup, je peux recharger mon téléphone en le posant ici. Peut-être qu'il y a un truc que je peux vous montrer, c'est le siège. Le siège, c'est un siège. Il contient du tissu et du cuir vegan. En vrai, c'est plutôt du plastique. C'est du plastique, le cuir vegan. Et il y a ici un appuie-tête. Ça, c'est un appuie-tête. Et d'ailleurs, je peux vous montrer la banquette arrière avec à chaque fois une ceinture, des attaches Isofix pour les sièges pour bébés. Les bébés, ils ont des sièges qui utilisent les attaches Isofix. Et on a donc la ceinture ici, l'appui-tête, le milieu. Alors, la place du milieu n'est pas très confortable, mais elle a le mérite d'exister. Ici, pareil, j'ai toujours une petite lumière. Quand j'appuie dessus, ça s'allume. C'est pareil que celle qu'il y a ici. Quand j'appuie dessus, ça s'allume. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je pourrais par exemple vous montrer par contre, ici, c'est la sortie de la ventilation. C'est là que je reçois l'air frais de la climatisation. Et ici, il y a une barre de son. C'est les haut-parleurs. Il y a un haut-parleur ici, il y en a un au milieu et un tout à droite pour que le son reflète dans le pare-brise. Le pare-brise, c'est la grande vitre ici. Ça, c'est un pare-brise. Et donc, le son reflète dans le pare-brise et arrive directement dans nos oreilles. C'est comme ça. Et il y a également un autre haut-parleur, un dernier haut-parleur, une dernière enceinte ici. Mais vous voyez, il faut que je nettoie. C'est très, très sale. D'ailleurs, je peux vous montrer aussi l'accoudoir. Ça, c'est un accoudoir. Et l'accoudoir, il s'ouvre. C'est un accoudoir qui s'ouvre. Et d'ailleurs, ah bah tiens, mon trépied est juste ici. Je vais le sortir de la voiture tout à l'heure. Donc, je vais le sortir ici. Et puis, il faut que je change la boîte de mouchoirs car elle est vide. Ça, c'est un accoudoir donc, qui s'ouvre. Et c'est quand même très pratique. D'ailleurs, ici, il y a ce qu'on appelle la boîte à gants. Sur la voiture Tesla, il faut l'ouvrir via les paramètres et cliquer sur boîte à gants. Et donc là, je dois taper mon code. Je ne vais pas vous le montrer. Et voilà, la boîte à gants s'ouvre. Ça, c'est une boîte à gants et elle est ouverte. Je peux la refermer. Voilà, la recharge de la voiture est à 99%. C'est presque terminé. Je vais aller me débrancher puisque le dernier pourcent, il peut durer très longtemps. Ça peut durer une demi-heure de faire le dernier pourcent et je n'ai pas le courage d'attendre. Ça ne sert à rien en plus. Donc, je vais aller débrancher la voiture et puis après, on ira voir pour éventuellement laver la voiture. Je vais regarder un petit peu combien ça coûte et peut-être nettoyer la voiture. Ce sera peut-être une bonne chose si c'est fait. Donc là, je vais appuyer longtemps sur le bouton blanc pour déverrouiller la prise. Voilà, ça a changé de couleur. Et je peux retirer la prise. Ah bah j'ai pas réussi, ça marche pas. Alors je refais la même chose. Voilà, il fallait que ce soit bien blanc pour que ce soit déverrouillé. Et donc voilà, c'est le connecteur. C'est un connecteur CSS, on appelle ça. Ça ne doit pas être français, mais CSS, c'est du combo CSS. Voilà. Et ça, c'est la trappe de recharge qui se ferme toute seule. Vous voyez, si j'appuie, elle s'ouvre. Et puis après, elle se ferme toute seule.
au moment où je vais commencer à conduire, par exemple, elle va se fermer toute seule. Là, je peux la fermer en appuyant ici, voilà. Elle s'est fermée. On peut voir sur la voiture d'ailleurs, dans les détails, ce qui se passe. Même si je tourne les roues, on peut le voir sur la voiture. Bon, là, je ne peux pas le faire parce qu'elle n'est pas encore démarrée. Mais voilà. Et on peut voir d'ailleurs que je suis à 100%. Donc, je n'ai pas vraiment fini le dernier pourcent. Il y a un petit calibrage, mais ce n'est pas grave. J'ai 444 km d'autonomie. Annoncé, hein, en réalité, c'est un peu moins. Et voilà. Je vais peut-être aller voir pour nettoyer la voiture. Donc, je vous propose de venir avec moi. Voilà, je suis arrivé au lavage. C'est juste à côté du superchargeur. Vous voyez, regardez. Ça, c'est le superchargeur. Et puis, je suis avec la voiture. Le lavage est juste ici pour nettoyer la voiture. On voit même pas le truc de lavage tellement c'est sale le pare-brise. Donc, je crois que ça va être nécessaire de faire un lavage. Je vais aller regarder le tarif. Le tarif, c'est comme le prix. On va aller voir le tarif, le prix pour faire une recharge, pour faire un lavage, pardon. Et là, je vois que c'est 6 €, 8 €. Est-ce que je veux un pré-lavage mousse? Peut-être. 10 €. Haute pression latérale, haute pression intégrale. Voilà, moi je vais faire tout sauf la finition, ultra brillance peut-être. Je ne sais pas. Nettoyant jante. Ah, on voit pas en fait. Désolé. Je pense que je vais faire haute pression. Je vais faire le niveau 4 à 12 €. Donc je vais sur la machine et il faut que je mette en mode carte bancaire. Et je ne sais pas exactement ce qu'il faut que je fasse. C'est pas très pratique. Je ne vais pas acheter une carte. Je vais acheter un lavage. Celui à 12 €, le niveau 4. Si je reviens à l'accueil, peut-être sélectionnez votre mode de paiement. Je ne sais pas comment faire. Si je sélectionne la carte, achat carte de fidélité. Bon, imaginons que je prenne celle à 20 € et je paye avec ma carte. Donc là, c'est mon téléphone, donc je vais devoir couper. Bon, j'ai abandonné le lavage. Je ne l'avais jamais fait ici sur cette machine. Et le problème, c'est que ça ne fonctionne pas puisque je n'ai pas de carte bancaire. J'ai que mon téléphone et il faut rentrer sa carte bancaire dedans. Et je ne peux pas le faire. Donc, je vais partir. Et voilà, ce sera pour une autre fois, je pense. J'ai regardé sur le GPS, je vois qu'il y a un éléphant bleu. Éléphant bleu, c'est une marque de car wash, c'est un endroit où on va laver sa voiture. Il y en a un à 2 minutes, donc je vais aller à celui-là. Ce sera peut-être plus simple que ici parce que ça ne marchait pas correctement. Donc, on y va. En fait, je vais commencer par l'aspirateur parce qu'il y a beaucoup de monde qui lave sa voiture. Vous voyez, tout le monde lave sa voiture et c'est au Karcher. Ils utilisent des Karcher avec une lance et moi je vais utiliser l'aspirateur parce que je n'ai pas de place tout simplement pour aller laver ma voiture, donc on va commencer avec l'aspirateur. Pour lancer l'aspirateur, il faut de la monnaie ou des jetons. Donc je vais regarder si j'ai ça. Je pense que j'ai encore des jetons juste ici. Il faut que je regarde. Voilà, j'ai donc des jetons. Je vais prendre un jeton et j'espère que ça va suffire pour passer l'aspirateur. Un jeton. Et voilà, je vais nettoyer un petit peu le sol un peu partout et ce sera comme ça plus propre. Il s'est mis à pleuvoir pendant que je passais l'aspirateur. C'est plus propre maintenant, mais il pleut. Je suis tout mouillé. Il y a de l'eau partout. Regardez, il pleut. Je ne sais pas si vous voyez comment il pleut. Peut-être que vous pouvez voir ici que c'est mouillé. Il pleut. Il y a de l'eau partout. C'est abusé. Alors qu'il ne pleuvait pas quand je suis arrivé. Regardez même mon pare-brise. Le pare-brise est tout mouillé. Je n'ai pas encore lavé. Mais comme il pleut de partout, il y a de l'eau qui tombe. Eh ben, je suis tout mouillé. Et par contre, la voiture est beaucoup plus propre qu'avant. C'est pas parfait, mais c'est suffisant. Donc, je vais aller fermer la dernière portière parce que
Sinon, je vais tout mouiller encore plus. Voilà, tout est fermé dans la voiture. Et il faut que je... Ah, c'est pas pratique de passer ici. Il faut que je... Bon, c'est pas grave, c'est du cuir. Enfin, du cuir en plastique. Ça craint pas l'eau. Mais il faut que j'aille quand même continuer mon lavage. Donc je vais aller un petit peu au lavage. Je me dis que peut-être avec la pluie, ça va nettoyer quand même un peu, même si je lave pas. Mais peut-être qu'avec la lance pour laver avec le Karcher, je pourrais laver encore mieux. Donc je vais voir s'il pleut trop ou pas. S'il pleut trop, tant pis, j'abandonnerai. Mais sinon, je vais essayer de laver quand même. Bon, on est arrivé. Je n'ai pas très envie de ressortir dehors parce qu'avec toute cette pluie, je n'ai pas très envie de ressortir. Regardez, la voiture est déjà toute mouillée alors que je m'en vais la laver. Bon, je vais continuer quand même, c'est pas grave. Et puis je vais me mettre en mode peut-être pré-lavage. Non, eau chaude, rinçage, lavage. Je vais mettre en mode lavage. Puis je vais mettre un jeton pour payer. Et comme ça, ce sera beaucoup plus propre. Parce que là, bon, il pleut, mais ça reste très sale quand même. C'est très sale. Bon, allons faire le lavage. C'est parti. Regardez, je me vois dans le truc là. Il pleut, c'est n'importe quoi. Il y a de l'eau partout. Regardez, il pleut. Voilà. Les gens s'en vont. Mais c'est bien comme ça, je vais avoir de la place. Et je vais pouvoir laver. Donc je vais chercher un jeton. Et je lave la voiture. Ça y est, c'est bon. J'ai nettoyé la voiture. Elle est beaucoup plus propre. Il y a moins de saleté. Elle est brillante. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir rentrer à l'appartement. Et la voiture est nickel. Je l'ai nettoyée. Et c'est cool. Ça fait plaisir. Enfin, une voiture propre. Je vais pouvoir rentrer chez moi et je serai très content. Donc, je rentre dans la voiture et je ferme la portière. Et voilà, je vais attacher ma ceinture. J'attache ma ceinture. Et voilà, je suis prêt à rentrer. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris beaucoup de nouveaux mots. Et moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. D'ailleurs, je voulais vous dire, n'hésitez pas à télécharger Bingy, c'est l'outil. Vous voyez les sous-titres qui sont juste en dessous, c'est l'outil qui a permis de faire ces sous-titres. Mais ce qui est bien, c'est que si vous utilisez Bingy, ces sous-titres vont être adaptés à votre niveau. Ils vont être plus intelligents que ça encore. Et ça va vous permettre de regarder n'importe quelle vidéo YouTube ou série Netflix, même des vidéos très compliquées, eh bien, de les transformer en exercices de comprehensible input pour apprendre super vite et super bien grâce à l'outil Bingy, B-I-N-G-Y. Donc allez-y, allez installer Bingy. Et moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos en comprehensible input. Donc vous cliquez sur le bouton s'abonner. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like également. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Mettez aussi un commentaire si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde en vidéo. Et moi je vous dis à bientôt. Salut à tous, c'était Tim.